Nous sommes dans la joie d'être encore là ce matin pour adorer le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous tenir dans sa présence. La Bible déclare: un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Avant, on se sentait à l'aise quand on était dans des boîtes de nuit, quand on était dans des cabarets, quand on dansait Mapuka, Dombolo, tout ce qu'on connaît. Maintenant, nous sommes dans la présence de Jésus, nous sommes dans la présence du roi des rois, nous chantons pour lui, nous dansons pour lui, parce qu'il nous a sauvés. Il nous a rachetés par son sang. Ce matin, nous allons lire dans Josué chapitre 7, les versets 10 à 12. Josué chapitre 7, 10 à 12. Josué se trouve juste après les 5 livres de Moïse, après Deutéronome. Donc vous avez Josué. Chapitre 7, 10 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Le thème de mon message, c'est « Ne touchez pas à l'interdit ». Quelqu'un peut dire à son voisin « Ne touchez pas à l'interdit ». Vous savez, l'homme a toujours tendance à faire ce qu'on lui interdit. Même dans l'éducation des enfants, souvent c'est ça. Quand tu vas dire à l'enfant, ça là, il ne faut pas toucher ici. Il ne faut pas entrer ici. Et l'enfant sera curieux. Il va dire, mais pourquoi on m'a interdit de toucher? Et il va toucher. Et c'est ce qui s'est passé même depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève: vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Mais il y a les fruits de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Vous ne toucherez point. Les jours où vous toucherez, vous mangerez. Malheureusement, ils ont touché. Ne touchez pas à l'interdit. Nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'est l'interdit. Nous allons chercher à comprendre la notion de l'interdit. Et deuxièmement, nous allons voir pourquoi ce que l'interdit représente pour nous aujourd'hui. C'est quoi l'interdit? Et nous allons voir enfin pourquoi nous ne devons pas toucher à l'interdit. En d'autres termes, nous allons voir quelles sont les conséquences qui s'en suivent quand vous touchez à l'interdit. L'interdit, c'est quoi? L'interdit, c'est une malédiction totale qui est prononcée sur les hommes, sur même les objets, sur même des villes entières. À l'époque de Josué, nous savons que Dieu a conduit Josué à conduire son peuple à faire entrer Israël dans la terre promise. C'était lui le successeur de Moïse. Et l'une des premières villes qui était prise, c'était Jéricho. Et Dieu a donné des consignes qu'il fallait respecter. Lorsque Jéricho va tomber, quand vous allez entrer dans cette ville-là, vous allez trouver des brebis, vous allez trouver des bœufs, vous allez trouver de l'argent, vous allez trouver de l'or. Il ne faut pas toucher à ces choses, parce que ces choses sont sous la malédiction. À l'époque, lorsque une ville était dévouée par interdit, c'est-à-dire on a prononcé une malédiction, s'il y avait des brebis, de bœufs, il y avait deux possibilités. Soit on devait tout détruire, même les hommes
Parce que c'est l'instruction qui venait de Dieu. On devait tuer. Il n'y a pas de discussion. On tue les hommes. Bon, si c'était aujourd'hui, les gens vont dire, mais attends, mais les droits de l'homme, c'est quoi? Est-ce qu'on ne va pas parler de génocide? Il faut obéir à Dieu. Il dit, cette vie-là, je ne l'avoue pas interdit. Si vous trouvez de l'or, si vous trouvez de l'argent, en principe, les choses dévouées par interdit devaient être versées au temple. On devait venir les donner aux sacrificateurs. C'est ça ce que Dieu avait dit. Donc, un homme ne pouvait pas prendre ces choses. Tu dis, bon, j'ai vu l'argent, j'ai vu l'or, et puis je prends. Si tu fais cela, tu touches à l'interdit. Et ça va apporter des conséquences fâcheuses. Voyons d'abord ce que Dieu avait dit dans Josué chapitre 6, 17 à 19. Josué 6, 17 à 19. Il dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez et ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. Voici des consignes données par Dieu. Mais le texte que nous avons lu nous montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Israël est entré dans la ville de Jéricho, la ville est tombée. Il y a un certain Akan. Quelqu'un dit Akan. Ce n'est pas Akan de la tribu des Akans, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, les Akans. C'est Akan. C'est une simple coïncidence. Akan, lui, parce que quand la ville est tombée, la Bible nous dit qu'il était là seul. Et il a vu un lingot d'or. Quelqu'un dit un lingot d'or. Je ne sais pas qui a déjà vu un lingot d'or ici. Je vais vous donner à peu près la valeur. Un lingot d'or pur. Il a vu un manteau de chinéar. Quelqu'un dit un manteau de chinéar. Il regarde à côté. Il regarde à droite. Non, Joe. Ça, c'est quelque chose qui coûte cher. Et puis ça, là, on dit, on va donner au sacrificateur. Non. Il a pris ça. Il est parti caché dans ses bagages. Il dit, je vais vendre ça. Ça va me donner de l'argent. Ça, c'est maintenant ou jamais, où je dois être riche. Or, Dieu a dit, il ne faut pas toucher à l'interdit. C'est sur quoi on a jeté l'anathème, on a jeté la malédiction. Et comme conséquence, lorsque Israël est parti combattre la prochaine ville qui s'appelait Haï, une petite ville, on les a battus, ils sont morts en cascade. Alors, Josué n'a rien compris. Il dit, Seigneur, tu nous as dit, personne ne tiendra devant nous, parce que toi, tu seras avec nous. Mais d'où vient cet échec? C'est là que Dieu va révéler à Josué. Il dit, attends, cet échec-là est dû à quelque chose. Au milieu de vous, là, il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Parce que quand tu touches à l'interdit, tous les camps, tous les peuples est sous l'interdit. C'est-à-dire, ça attire la malédiction. Et Dieu dit, je ne serai plus avec vous jusqu'à ce que vous ayez détruit ou ôté l'interdit. Alléluia. Dis à ton frère, ne touchez pas à l'interdit. Alors, voyons ce que Akan a fait. Josué chapitre 7, 20 à 21 nous montre, parce que quand on a découvert Akan, parce qu'on a fait des recherches, on a fait des tirages au sort, tout ça, jusqu'à ce qu'on a découvert que c'est Akan qui a fait ça. On a fait passer les tribus. On dit chaque tribu, on va voir. Et puis Dieu a désigné, c'est telle tribu. Après, on a fait passer les familles, jusqu'à ce qu'on a découvert que c'est Akan. Josué chapitre 7, 20 à 21. Écoutez ce que Akan a dit. Quand on l'a découvert, c'était lui, le porte-malheur. Akan répondit à Josué, et il dit,
Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Voici ce que Akan a fait. Donc, il y a 3 choses auxquelles il a touché, qu'il ne devait pas toucher. D'abord, on parle d'un beau manteau de chinéar. Il semble que les manteaux qui venaient de chinéar, c'était des manteaux de qualité qui coûtaient excessivement cher. Et lui, il était connaisseur. Quand il a vu ça, il dit non, ça là, ça coûte cher. Si je revends ça, il y a l'argent. Il dit, j'ai vu un manteau de chinéar. Et puis, 200 cycles d'argent. C'était énorme à l'époque. Et un lingot d'or. Un lingot d'or. Chez moi, du côté de la famille maternelle, il y a de l'or qu'on creuse, on trouve de l'or même dans certaines parcelles là. Une fois quand je suis parti, ils m'ont donné une portion. Il faut creuser là, de l'or. Alors, pour vous donner une petite idée, j'ai fait des petites recherches. Ici, on dit un lingot qui pesait 50 cycles. Si on convertit les cycles aujourd'hui, 50 cycles équivalent à 550 grammes. Et 1 gramme, au taux d'aujourd'hui, c'est à peu près 56 €, soit à peu près 30 800 €. Alors, si vous totalisez les 50 cycles, 550 grammes, ça donne quelque chose comme étant 20 174 000 francs CFA. C'est ça la valeur de l'or, là. Quelqu'un qui dit lingot d'or. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, Akan, il était connaisseur. Il dit, est-ce que tu connais la valeur de ça? Lingot d'or, je deviens riche. En même temps, je vais acheter terrain. En même temps, je vais construire. Il dit, j'ai vu un manteau de chinéar. J'ai vu 200 cycles d'argent et puis un lingot d'or. Et voici, il y a 4 verbes qu'Akan a conjugués pour toucher à l'interdit. Premier verbe, c'est le verbe voir. On dit, j'ai vu. Quelqu'un dit, j'ai vu. Il faut faire attention à ce que nous voyons. La convoitise des yeux. Tout commence par là. La convoitise des yeux. Il y a des gens qui sont oisifs. Tu es toujours au coin de la rue, en train de regarder les passants, en train de regarder les films. Il y a des choses que l'ennemi va te montrer. Il a vu ça. C'est pourquoi il faut parfois éviter de vous mettre dans certaines positions où l'ennemi va te montrer certaines choses qui vont te tenter. Il a vu. C'est le premier verbe qu'il a conjugué. Après avoir vu, le verbe qui suit, c'est quoi? C'est convoiter. Quelqu'un dit convoiter. On dit, j'ai vu un manteau de chinéar, un lingot d'or. On dit, je les ai convoités. La convoitise. La Bible dit, n'aimez pas le monde, dit les choses qui sont dans le monde. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. La convoitise. Beaucoup de gens pêchent à cause de la convoitise. Je les ai convoités. Troisième verbe. Je les ai pris. Donc, après avoir convoité, il dit non, il va prendre. C'est une progression dans le mal. Une progression dans le péché. Tu vois, et puis tu convoites, et puis tu mets la main. Il les a pris. Et le quatrième verbe, c'est quoi? Il les a cachés. Je vais cacher. D'ailleurs, qui sera ça? Il est parti. Il y a des gens qui sont des spécialistes. Hein? Il y a même des gens, quand ils cachent l'argent, là, tu ne peux pas voir. C'est tous les dames, là. Il va, je n'ai rien, pasteur. Mais dans son pagne, là, c'est bien attaché. Si on fouille bien, pagne, là, donc
Tu vas voir, quelqu'un peut attacher 100 000 francs. Tu ne verras rien même. Bien caché. Il y a même des gens qui sont des spécialistes qui cachent même dans leurs sacs. Il y a des sacs où il y a plusieurs poches. Il peut te dire, mais regarde, je n'ai rien. Mais il faut bien fouiller. Il y a une poche dedans là. Quand tu fouilles là. D'ailleurs, c'est ce que les vendeurs de drogue font. Quand j'ai entendu les rapports que les services de sécurité donnaient sur la drogue, j'ai posé la question à un policier. Comment les gens font pour passer avec des quantités énormes de drogue? Donc, les gens ont étudié des méthodes. C'est terrible. Des méthodes terribles. D'ailleurs, il y a un jeune qui me disait, lui, il faisait de tels trafics, drogue, or, je ne sais pas, matières précieuses. C'est un jeune que j'avais rencontré dans les années 2000. Il m'a dit, il dit, papa, une fois, il me disait, il partait dans un pays, il dit, il arrivait même parfois qu'il puisse avaler de l'or. Il avale. C'est une histoire un peu triste, on m'a raconté. Quelqu'un a avalé l'or. Tu avales, et puis quand tu passes là, et puis tu vas faire lavement. Et puis tu vas aller, au lieu d'aller au WC là, tu vas donc sur une surface plate, et puis l'or va sortir. Alors il y a quelqu'un qui a fait ça, mais il a signalé à un ami, bon, voilà, tout ça. Il y a l'or de telle valeur, tout ça. Bon. Et maintenant, il semble que le monsieur là a profité de l'occasion. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que certains, ça s'est compliqué. Et il fallait passer par une opération chirurgicale. Et alors, quand c'est comme ça, il faut dire la vérité au médecin. Il a dit avec sa famille, vraiment, docteur, voici l'enjeu. J'ai avalé de l'or de telle valeur. Donc voilà, donc c'est ça. Il faut faire l'opération. On va voir aussi pour toi là, tout ça. Bon, comme l'homme, il est l'homme, le médecin a dit, bon, qui est fou? Le médecin l'a achevé en même temps pendant l'opération. Il a vu l'or là. Il a fait comme Akan, il a pris l'or là. Alors, imaginez maintenant les membres de famille. Donc, les membres de famille funérailles là, ils pleuraient pour deux choses. On dit, votre fils est mort, il est mort. Docteur, c'était quoi? Non, bon, vraiment, ça n'a pas marché. Donc, c'est comme ça l'opération. Bon, son petit frère, docteur, tu n'as pas vu quelque chose dans le ventre là? Voir quoi? Non, docteur, il ne faut pas. Parce qu'il a signalé à son frère. Le docteur a dit, non, wallahi, je n'ai rien vu. Vous voyez, vous qui voulez vous livrer à de telles aventures, ça peut finir mal, hein? Alors, donc, la famille vraiment a pleuré. Bon, il semble que son frère a vu un gradé de l'armée. Il a signalé que mon frère qui est mort là, voici la situation. Il a avalé l'or d'une grande valeur. Et normalement, on s'est entendu avec les médecins comme ça. Bon, le gradé de l'armée fait venir les médecins. Est-ce que tu n'as pas vu l'or? Non, je n'ai rien vu. Vraiment, tu n'as rien vu? Bon, on est obligé de t'exécuter. Donc, si tu as des membres de famille, il faut les appeler. Donc, il a pris un revolver. Tu n'as pas vu l'or? Je n'ai pas vu. Il a tiré à côté. Bam, bam. Donc, j'ai vu. Il a dit que tu as un cœur, hein? Vous voyez ce dont les hommes sont capables à cause de l'argent, à cause de l'or. J'ai vu un lingot d'or, alors que c'était interdit. À quand il a touché à ça? Est-ce que parmi vous, il n'y a pas des gens qui ont touché à l'interdit? Parce que tu veux t'enrichir. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit,
mais il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce qui vient de l'ennemi là ne peut pas t'enrichir, il y aura toujours chagrin. Ah, l'autre là, il a voulu passer par ce moyen-là. Dans l'opération, on l'a achevé en même temps. Quelqu'un dit, je refuse de faire ça. Qu'est-ce que l'interdit représente pour nous aujourd'hui? Au temps d'Acan, c'était ces choses sur lesquelles on a jeté la malédiction. Il ne devait pas toucher. Mais aujourd'hui, pour nous, l'interdit, c'est toute relation ou tout comportement qui est interdit par la parole de Dieu. C'est l'interdit. Par exemple, la Bible nous dit, lorsque vous voulez vous marier, vous ne devez pas vous marier avec un païen ou une païenne. Quand toi, tu connais déjà Jésus, c'est différent si tu connaissais la personne pendant que tu étais païen ou païenne. Ça, c'est différent. Mais maintenant, toi, tu connais Jésus. La Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si tu le fais, tu as touché à l'interdit. Vous êtes fiancés. Mais la Bible interdit des relations sexuelles avant le mariage. Et c'est pourquoi je conseille ceux qui sont fiancés là. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Il y a des choses que tu ne dois pas faire quand tu es encore au niveau des fiançailles, au niveau des cococo. Par exemple, aller arranger les lits de ton fiancé. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Vous les sœurs là, il y a des sœurs zélées. Je viendrai arranger ton lit. Et ton lit est sale comme ça. Attends, tu n'es pas encore marié. Qui t'a dit d'entrer dans la chambre? Non, mais j'ai juste seulement en train d'arranger, papa. C'est interdit. Dis à ton voisin, c'est interdit. C'est comme ça que ça commence. Tu prépares, tu laves, tu arranges le lit, tu prends sous-vêtements, tu arranges. Ça, c'est interdit. C'est pourquoi il y a un frère et une sœur qui avaient l'habitude toujours de se retrouver ensemble. Et puis, ils étaient tentés, ils ont fermé la porte. Alors, ils ont dit, bon, est-ce que c'est mauvais? Comme nous, on va se marier. Ce qui est mauvais, c'est quand nous, on ne va pas se marier. Et les gens commencent eux-mêmes à fabriquer leur évangile. Hein. Alors, il semble qu'ils ont fait cette prière. Seigneur, montre-nous, si vraiment ce n'est pas ta volonté qu'on se touche là, permets qu'il y ait un frère de l'église qui vienne toquer dans les 5 minutes. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient toquer, donc quoi? Quelqu'un dit donc quoi? Vous savez, bon, j'ai refusé, ce n'est pas un secret, j'ai refusé une fois de bénir un mariage ici parce que les gens se sont connus. Quand vous voyez les pasteurs, on vous pose des questions, surtout les gens qui fixent des dates là, où on ne peut pas bouger. Non, l'Éternel nous a révélé. Papa, nous, c'est le 15 octobre. Bon, est-ce que, bon, comme on aura des semaines de jeûne, de prière, est-ce qu'on ne peut pas déplacer dans 2 semaines? Non, on ne bouge pas. Aïe. Quand quelqu'un commence à dire on ne bouge pas là, il y a un problème. Quelqu'un dit il y a un problème. C'est-à-dire, quelque part, il faut bien observer les mamans là. Observez ici, au niveau du cou là. Ça commence à faire tic, 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 tic. Tic, tic. Non, papa, nous, on ne va pas bouger des dates. On va dire, il faut montrer ton cou là. Tic, 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 tic. C'est-à-dire qu'il y a grossesse déjà. Non, il y a des gens qui m'ont dit, donc quand j'ai dit on va reporter, non, ils se sont arrangés pour aller faire mariage ailleurs. Et c'est pour venir nous dire, non, papa, vraiment, bon, quand tu nous as dit de reporter là, la sœur, on était déjà au 3e mois. Vous voyez, donc si on avance encore, les gens vont voir. Donc vous voulez me pousser à bénir un mariage où vous êtes déjà connu. Quelqu'un dit, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est l'interdit. Ne touchez pas à l'interdit. Les jeunes Joseph savaient cela. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar,
La Bible nous dit que Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mais il était beau de visage. Vous jeunes, ne trafiquez pas votre beauté. Parce qu'il y a des gens quand... Bon, c'est pourquoi moi, quelqu'un m'a posé la question. Bon, il y a une sœur, un frère qui me disait, une sœur, on dit, non, on me dit que je suis belle, je peux faire concours Miss. J'ai dit, concours quoi? Miss, bon papa, la beauté, ça vient de Dieu, non? Oui, mais on voit l'esprit qui est derrière. Je ne peux pas condamner ceux qui font, mais moi, en tant que pasteur, on voit ce qui se passe, non? Donc, la beauté, là, telle qu'on a conçue, c'est montrer quoi? Les cuisses, c'est ça, non? Montrer les cuisses, porter les mini-jupes. Bon, ça, vraiment, un chrétien, est-ce que tu ne vas pas te sentir gêné? Moi, personnellement, je ne peux pas autoriser que ma fille fasse ça. Et nous savons qu'elles sont exposées à tous les grands de ce monde. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, on s'expose à certaines choses. Joseph, il était beau de visage, mais il n'a pas trafiqué sa beauté. Quand la femme de Potiphar a vu ce beau gars, il a voulu faire de lui, comme on appelle en Côte d'Ivoire, le gigolo, du petit. Moi, je veux de toi. Il n'y a pas que des femmes, des hommes qui agressent les femmes. Hein. Il y a même des femmes qui agressent l'homme. Oui, moi, j'ai reçu à mon bureau un jeune qui a dit, sa patronne l'a agressé. Il appelle Tinton, viens. Oui, madame, viens ici. Il dit, il faut me toucher ici. Non, madame. Il dit, toi là. Non, c'est pourquoi il faut faire attention. Hein. La Bible nous dit qu'un jour, quand ils étaient à deux, il faut parfois éviter certaines positions. Quand ils étaient à deux là, la femme de Potiphar là, je ne sais pas s'il avait quelle carrure là. Il y a des gens, elle te saisit comme ça. Petit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et Joseph a dit non. Donc quand il a vu ça, il lui a laissé en même temps habiller. Il y a des péchés où on nous demande de résister. Mais il y a des péchés où on dit il faut faire quoi? Fuir. Pour l'impudicité, on dit il faut résister. Quelqu'un dit, bon, viens, on va manger à l'Locodrome, au restaurant. Oui, je viens, mais tu ne vas pas me toucher. Hein? Il faut m'acheter un nouveau portable. Mais il ne faut pas me toucher. Hein? Je te résiste. Aïe. La Bible dit, fouillez. Dis à ton voisin, fouillez. Joseph lui a laissé habiller là. Il a fui. Il est sorti dehors. Il dit, mon maître m'a interdit de te toucher. Mon patron m'a dit, je peux toucher à tout ce qui se trouve dans la maison, mais à toi là, il m'a dit, il ne faut pas te toucher. Comment je vais commettre un si grand péché contre mon Dieu et contre mon patron? Ça, c'est l'interdit. Bon, il y a des gens qui disent, non, il y a une sœur qui me disait que dans son travail, le nouveau patron, le nouveau DG a dit, bon, pour que je signe ton papier, pour que tu passes d'un niveau à un autre, il faut payer la douane. Payer la douane, là, c'est sortir avec les patrons. Alors, elle est venue me dire, mais révérend, je suis étonné dans notre bureau, là. Même les sœurs en Christ, il y a même une voisine, elle est diaconesse dans son église, hein. C'est elle, quand elle vient, chaque matin, oui, Pantou Seigneur. Les gens disent que non, mais elle est aussi à payer douane. Elle dit quand tu l'as approché, il dit vraiment, maman, diaconesse, tu peux faire ça. Il dit, ça fait quoi? Et travail là, il faut protéger. Hein? Tu veux que je perde mon emploi? J'ai accepté une seule fois. Et après, on se confesse. Et puis, ça fait quoi? Une seule fois, là, tu peux attraper grossesse. Une seule fois, là, tu peux attraper sida. Ne touchez pas à l'interdit. Manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est aussi toucher à l'interdit. Il y a des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
On dit, oui, dans votre ethnie, il y a telle fête qu'on célèbre, fête des ignames, fête de ceci, fête de cela. Il y a un repas qu'on prépare tout le monde. Il y a des choses que vous connaissez, mais vous faites semblant. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi dans la désobéissance. Quand le Saint-Esprit te dit que cette viande-là, ce repas-là, on a fait des incantations dessus. On a invoqué ce qu'on appelle les mains des ancêtres. Mais puis toi, tu commences à dire, non, la Bible nous dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y aura rien parce que tu es déjà dans la désobéissance. Beaucoup de gens ont été envoûtés. Beaucoup de gens que je connais dans mon ministère ont connu des blocages à partir de ça. Il a mangé à quelque chose. Parfois, l'Esprit de Dieu te disait dans ta conscience, une voix te disait, il ne faut pas manger ça. Mais il y a des gens qui insistent. Pourquoi tu ne manges pas? Les tantes, les amis. Hein? Tu veux dire que les chrétiens là? Moi aussi je suis chrétien, non? Je chante dans la chorale, je chante toutes les voix. Il dit, bon, pour te plaire aussi, je prends un peu. Tu touches à l'interdit. Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Et on a donné l'ordre qu'ils devaient manger tout ce dont ils avaient besoin, des viandes, ils devaient boire du vin, tout ça. Mais Daniel et ses 3 amis, ils avaient la révélation que ces viandes-là étaient des viandes sacrifiées aux idoles. La Bible nous dit que Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Il dit, si je mange ça, je touche à l'interdit. Et ça aura des conséquences dans ma vie. Tout ce qui est avantage de ce monde, c'est toucher à l'interdit. Il y a des gens, quand tu touches à son argent, le Seigneur te dit non, ce monsieur-là, c'est un mystique. Cette dame-là, elle est mystique. Ne touche pas à son argent. Mais il y a des gens qui touchent à l'argent. Il y a des gens qui s'engagent dans des mouvements mystiques pour avoir la puissance, pour avoir l'onction. Vous voyez, il y a une génération de serviteurs qui ont des bagues sur les doigts là. Regardez-moi. Il n'y a que l'alliance avec ma femme. Et aujourd'hui, vous allez voir les gens, ici, couleur rose, couleur rouge, couleur ceci, cela. On dit, c'est ça ce que les gens font. Pour aller avoir l'onction, pour avoir la puissance de Dieu. Quelle est cette onction qui peut opérer quand quelqu'un vit de manière consciente dans la débauche? Ce n'est pas l'onction qui vient de Dieu, c'est le fait étranger. On n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin de fétiches. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être pasteur et en même temps, je suis membre d'une loge mystique. Non, c'est incompatible. La Bible dit que c'est incompatible. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ils touchent à l'interdit. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Akan a touché à l'interdit. Nous allons voir maintenant quelles sont les conséquences qui s'en suivent lorsque nous touchons à l'interdit. En d'autres termes, nous répondons à cette question. Pourquoi nous ne devons pas toucher l'interdit? Il y a 3 raisons essentielles. Premièrement, c'est un péché. Toucher à l'interdit constitue un péché, une violation de l'alliance avec Dieu. La Bible nous dit que nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes différents d'autres peuples. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Dieu a dit, Israël a péché. Josué 7, verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Donc, toucher à l'interdit, c'est un péché. Parce que par définition, le péché, c'est la transgression de la loi. Péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Oh, moi je suis Yakuba. Oh, moi je suis Bamileke. Oh, moi je suis Akan. Oh, moi je suis Guéré. Oh, moi je suis Baoulé. Oh, moi je suis, je ne sais pas, Malenke. Moi je suis Annie. Ok. Il y a des choses que notre tradition enseigne ou nous autorise qui sont contraires à la Bible.
Tu peux dire non, chez nous ça s'est fait. Mais la Bible interdit ça. Quand tu fais, tu as touché à l'interdit. C'est un péché. Tu violes l'alliance. Deuxième raison qui devrait nous pousser à ne pas toucher à l'interdit. L'interdit donne la supériorité à nos ennemis. C'est-à-dire quand tu touches à l'interdit, ce sont tes ennemis qui vont dominer sur toi. Ce n'est pas toi qui vas dominer. Regardez, quand Josué est parti au combat, la ville de Haï, c'est une petite ville. Mais ils ont été battus. Plusieurs sont morts. Et Dieu dit à Josué, c'est parce que vous êtes sous l'interdit. Parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a touché à l'interdit. C'est là où je vais vous dire, dans une famille, là, une seule personne peut être comme Akan. C'est-à-dire, c'est une porte d'entrée. Peut-être que toi, tu es bien, tu connais le Seigneur, ta femme connaît le Seigneur, mais tu as peut-être un cousin ou une cousine que vous avez fait venir à la maison. Elle ne connaît pas le Seigneur. Vous l'invitez à la prière, elle ne veut pas prier. Elle fait des choses bizarres. Il fait d'autres choses. Donc, une seule personne comme Akan, qui est dans votre famille, peut jeter la malédiction sur toute la famille. Regardez, Akan, il a fait ça en cachette. Et ça a eu des conséquences sur tout un peuple. C'est pourquoi il est de notre devoir. Par exemple, quand tu es chef de famille, tu as tous ceux qui sont de ta maison. On ne va pas les faire de force, mais on doit les aider à venir à Jésus. Souvent, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions avec la notion de famille africaine. Bon, il y a peut-être un oncle, un grand frère qui est décédé. Alors, une réunion se fait au village. Hein. On dit, bon, les 3 enfants que le défunt ou la défunte a laissés, un oncle décide. On dit, bon, ils viendront à Abidjan chez toi. Bon, en principe, un homme qui se respecte, ça ne se fait pas comme ça. Tu dis, il faut attendre d'abord, je vais me consulter avec mon mari ou ma femme. Si quelqu'un, tu fais parachuter quelqu'un comme ça, c'est que tu es irresponsable. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a des gens, bon, je ne sais pas, ça c'est l'oncle, c'est lui qui a payé mes études, quoi. Voilà, c'est lui qui décide. Non, quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à quoi? À sa femme. Tu es marié, ce n'est plus un oncle, ce n'est plus ton père ou ta mère qui décide. Il y a une concertation. Et souvent, les gens qui se laissent faire, c'est là où il y a des interdits. Il y a des gens, on va te faire parachuter un enfant, peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas Jésus, en qui on a mis la sorcellerie, et il va venir mélanger la maison. Vous allez voir vos enfants qui étaient bien éduqués, qui travaillaient bien à l'école, quand ils sont maintenant en contact avec l'enfant qui est venu du village, sans votre consentement, les choses se compliquent. Parce que c'est comme une Akan. Donc, nous devons le faire avec discernement. Je ne dis pas qu'on doit laisser nos membres de famille comme ça. Non, on doit prier. Vous devez prier. Il y a des gens, peut-être pour qui le Seigneur peut vous dire, bon, il faut les prendre. Ou bien, voilà, il faut les mettre à l'internat. Il faut payer leurs frais de scolarité. Il faut faire ceci. On se concerte. À quand une seule personne peut jeter l'interdit. Une seule personne qui est chez vous, qui sort la nuit, il s'en va découcher. Il rentre à 2h du matin, 3h du matin. Normalement, un papa, tu ne dois pas laisser ta fille faire ça. Il faut lui demander, tu étais où? Ce n'est pas normal. Une seule personne qui vient à la maison avec ses concubines, tu ne peux pas accepter. Tu as un petit frère, et puis il vient avec ses copines, et puis il couche dans la maison. Tu sais qu'ils ne sont pas encore mariés. Tu ne peux pas autoriser cela. Il faut dire donc, quand tu seras chez toi, ici chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, ça va jeter l'interdit. Et vous allez voir, les sorciers vont commencer à dominer sur vous. Vous allez faire prière d'autorité. Nous lions les esprits. Parce que tu vas conjuguer tous les verbes. Nous lions, nous vous concassons, nous vous neutralisons. Il n'y a rien qui va se neutraliser. Parce que tu es sous l'interdit. Lorsqu'ils sont partis
combattre Haï. Haï les a battus. Vous voyez, la plupart des problèmes que nous avons viennent de là. Tu es sous l'interdit. Et puis tu ne comprends pas. Les maladies dont tu souffrais avant de connaître Jésus, tout revient. Les songes bizarres que tu ne voyais plus. Tu te retrouves dans l'eau, tu te retrouves en train de manger des viandes, tu ne comprends pas. Mais Seigneur, tu chasses, rien ne se chasse. Il y a interdit. Tu es sous l'interdit. Il y a un Akan. Un Akan qui fait que tes ennemis dominent sur toi. Alors que le Seigneur a dit, domine au milieu de tes ennemis. Quand on est chrétien, ce qui est normal, ce qui est à cause de Jésus, à cause de l'Esprit de Dieu, c'est toi qui dois dominer et non le contraire. Mais quand tu es sous l'interdit, c'est tes ennemis qui vont dominer. Un jeune élève qui était brillant dans ses études, mais quand il va commencer à sortir avec des filles, quand il va commencer à entrer dans les réseaux de drogue là, tu vas voir ses notes vont commencer à baisser. Il avait toujours 16 sur 20, et puis ça commence à diminuer 15, et puis c'est 14, et puis c'est 12, et puis c'est 11 et demi, et puis c'est 8. Non, papa, vraiment. Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est le prof là qui est méchant. Non, tu as touché à l'interdit. Ce n'est pas le prof, c'est toi-même. Tu étais intelligent. Mais d'où vient que tu étais à 16 et tu es à 8, à 9? Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Souvent, c'est parce qu'on a touché à l'interdit. Tu as fait quelque chose. Peut-être que tes parents t'ont dit ça, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Quand tu touches à l'interdit, il y a toujours des répercussions. Ça fait que les démons ont le dessus sur toi. Le diable a le dessus sur toi. Les sorciers auront le dessus sur toi. Troisième raison. Pourquoi ne devons-nous pas toucher à l'interdit? L'interdit éloigne la présence de Dieu. Quand tu es sous l'interdit, la présence de Dieu s'éloigne de toi. Vous voyez, le Seigneur dit dans Josué 7, verset 12, « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » C'est Dieu qui dit. Il dit, je ne serai plus avec vous. C'est-à-dire, la présence de Dieu s'éloigne. Il y a rupture. Il n'y a plus communion entre toi et Dieu. Dieu est saint. Et il ne peut pas tolérer les péchés. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude de réciter la prière de notre Père, vous savez, moi quand j'ai grandi dans un milieu catholique, c'est deux prières qu'on nous a apprises. C'est notre Père et puis, je vous salue Marie. Bon, c'était de manière mécanique. Hein. J'étais à l'internat, je me souviens quand on se réveillait le matin à 5 heures. Et puis il y avait notre doyen qui venait. Il dit, bon, on se lève. Allez, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au nom de Jésus, au siècle des siècles. Si les voix ne sont pas sorties, il répond. Notre Père, j'ai dit, notre Père, et toi là, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais attends, je ne sais pas si les gens, vous réfléchissez les paroles qu'on prononce. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Son nom doit être mis à part parce que c'est un Dieu saint. Tu ne peux pas prononcer le nom du Seigneur pendant que tu vis dans le péché. Que ton règne vienne. Mais c'est où là tu invites Christ de venir régner? C'est dans la saleté, dans le mensonge, dans la débauche, dans l'homosexualité. Tu dis que ton règne vienne. Appelez un peu le président de la République. Il dit, je vais vous recevoir et puis vous laisser les ordures comme ça. Monsieur le président, on va te recevoir. On va te gifler même. Il dit, il faut venir habiter dans notre quartier. Est-ce que nous réalisons cela? Quand tu es sous l'interdit, la présence de Dieu, le Dieu saint, il s'éloigne. Il dit, je ne serai plus avec vous. Vous allez partir au combat, vous allez perdre. Vous allez prier,
vous demandez la bénédiction, vous demandez le mariage, vous demandez concours, l'admission au concours. Je ne suis pas avec vous. Jusqu'à ce que vous régliez les problèmes de l'interdit. On nous parle de l'histoire de Samson et Delilah. Voici Samson, quelqu'un qui était juge, il avait l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que quand l'esprit le saisissait, il pouvait vaincre les Philistins. Mais les Philistins ont introduit une femme nommée Delilah. Elle dit, Delilah, comme tu es jolie femme, là, tu vas aller, tu flattes Samson là, tu t'introduis, tu dis vraiment, si tu m'aimes, tout ça. Et puis Samson, avec son onction, dit, Delilah est là. Delilah était là, ils sont ensemble, ils couchent ensemble. Et ils ne savaient pas que Delilah était là en mission. C'était ses ennemis qui l'ont envoyé. Aujourd'hui, il y a encore des mariages piégés comme ça. Une Delilah. Même dans le monde politique, il semble qu'il y a des mariages comme ça. Il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est comme ça, dans le monde politique, il y a des mariages piégés. On t'impose, on dit, il faut prendre cela. C'était ça, Samson. Et puis, quand ses ennemis viennent, elle était là, elle demande à Samson, Samson, dis-moi chérie, d'où vient ta force, non chérie? Et puis lui, il est là, il ne se pose pas la question, pourquoi cette femme? Dieu a dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, il ne devait pas dévoiler à quelqu'un. Que les jours où il allait dévoiler cela, la présence de Dieu allait s'éloigner. Et puis Delilah est là, chérie, dis-moi. Alors, il a commencé à mentir. Bon, si on me liait avec cette corde fraîche, voilà, ma force va quitter. Et puis, les Philistins sont là dans une chambre, et puis elle prend les cordes, elle lit. Et puis il dit, les Philistins sont sur toi. Il voit les ennemis sortir d'une chambre, et puis il fait comme ça, poum. Et puis Delilah dit, oh chérie, tu m'as menti, hein? Toi tu n'es pas bon. Quand tu commences à t'amuser sur le terrain de Satan, c'est Satan lui-même qui commence à te dire que tu mens. C'est grave. Tu m'as menti, non? Il faut me dire si tu m'aimes. Donc, il s'est prêté à ce jeu-là. Parce qu'il dit, moi j'ai l'onction. Moi j'ai l'onction. Jusqu'à ce que, comme Delilah a persévéré, il était obligé de dire les secrets. Les rasoirs ne doivent pas passer sur ma tête. Bon. Et puis, cette fois-ci, Delilah a dit, chérie, tu aimes qu'on te gratte, non? Oui, il faut enlever ce cinglé là. Il faut commencer à le gratter. Il faut dormir sur mes cuisses. Il a commencé. Les Philistins sont sur toi. Et puis il se réveille. Je m'en tirerai comme autrefois. La Bible dit qu'il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Les Philistins sont venus, ils l'ont pris. Ils l'ont crevé les yeux. Il a mal fini. Quand tu es sous l'interdit, le Seigneur n'est pas avec toi. Il y a certains serviteurs de Dieu qui utilisent à tort et à travers le passage qui dit « Dieu ne se répand pas de ses dons ». Non, ça, le contexte, c'est sur Israël. Mais il y a des gens qui disent « Non, même si je vis dans les péchés, mais Dieu, si j'ai les dons de guérison, ça va continuer à opérer. Dieu ne se répand pas de ses dons ». Quelqu'un dit « C'est faux ». Un texte pris hors contexte devient un prétexte. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut ne toucher pas à l'interdit. Dis à ton voisin, ne touche pas à l'interdit. Ce matin, je vais lancer un appel. S'il y a quelqu'un, tu te reconnais que dans ta vie, tu as touché à l'interdit. Il faut te repentir. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore donné totalement sa vie à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. Tu vis des blocages dans ta vie, tu te poses des questions, je ne comprends pas. Mais si l'ennemi domine sur toi, si les sorciers dominent sur toi, c'est parce qu'il y a une porte ouverte. Tu as touché à l'interdit. Tu es toi-même Akan, ou bien il y a dans la maison un Akan qui est là, qui a fait que l'ennemi ait le dessus sur toi. Mais si tu te repens sincèrement, le Seigneur va te pardonner et le Seigneur va te donner la supériorité sur tes ennemis. Que Dieu bénisse sa parole.